Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo afin de rendre son site compatible avec les mobiles, les tablettes, bien sûr les grands écrans et les ordinateurs forcément. Donc avant de commencer ce tutoriel justement, donc je vous présente mon site, le site du dev. Vous allez pouvoir retrouver justement toutes les vidéos sous forme d'articles. Bon, généralement en fait toutes les vidéos que je fais sont dans la catégorie voilà, créer son site de A à Z. Donc dans cette catégorie là effectivement vous allez voir bah, voilà, en fait vous allez retrouver tout voilà, le contenu donc, de toutes les vidéos sous forme d'articles comme je l'avais dit juste auparavant, et vous allez récupérer en fait voilà, vous allez dedans, vous avez effectivement voilà, enfin, l'article, le code exactement. Si vous vous connectez à la fois bah, vous allez pouvoir également en plus récupérer donc si je me mets, voilà, si je me prends un exemple, si je me mets ici, je ne sais plus si là je l'avais fait, voilà, vous allez pouvoir récupérer aussi le code directement, bien sûr si vous vous inscrivez, donc le code complet de l'article, et ça ira plus vite pour vous. Donc maintenant sur ce qu'on va faire, c'est que nous voilà, on va continuer. Donc en fait ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est rendre justement son site compatible sur les mobiles, les tablettes, les ordinateurs, les grands écrans. Donc comment on va faire, on va réussir à faire cela? C'est super simple. En fait, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais juste créer une page que je vais appeler donc mobile, voilà, enfin mobile tablette, tout ce que vous voulez. En fait, c'est celle où voilà, je vais l'appeler responsive, responsive.php. Je vais la mettre donc ici à la limite de mon projet. Ce que je vais faire, c'est que dans mon index, je vais créer juste voilà, un petit lien vite fait pour dire bah, d'y aller rapidement. Donc là, voilà, je vais vite en fait, c'est pour le tutoriel, donc on s'en fout complètement d'avoir en fait voilà, plusieurs choses. Et là, hop, euh, mon site qui fonctionne sur donc, smartphone et tablette. Parfait. Voilà. Je suis ici, je clique, j'ai ma page blanche. Donc effectivement, lorsqu'en fait vous allez créer votre site au fur et à mesure, c'est-à-dire que lorsque je vais créer mon site, donc ici je vais reprendre déjà des choses que j'avais fait. Donc je reprends déjà voilà un peu tout ce que j'avais fait ici, voilà parfait. Hop, je viens coller tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever voilà ce que nous on n'a vraiment pas besoin actuellement. Donc là on n'a pas besoin. Ici le titre, bon, on va laisser, on va le mettre mobile, voilà, parfait. Ici, je vais enlever ça parce que j'en ai pas besoin. Pareil, ici, j'en ai pas besoin pour le moment, pour vous montrer justement. Hop, hop, et voilà. Ok. Donc ici, pareil, bah, toutes les classes en fait, qui sont là, bah, forcément, elles ne vont pas fonctionner. Et si on regarde, voilà, ça fait vraiment brut. Donc vous avez vraiment un site, voilà, enfin, pas clair, pas propre. Vous pouvez faire du CSS, donc faire ce que vous souhaitez, donc vraiment mettre du CSS. Et lorsque, en fait, voilà, lorsque vous allez faire inspecter, donc vous allez utiliser justement voilà, toggle device toolbar, vous allez pouvoir en fait ici définir si vous souhaitez bah, avoir une vue d'un iPhone X, un iPad. Aussi, bon, il y a les Galaxy S5. Après, vous pouvez aussi éditer en disant bah tiens, moi je veux, voilà, vous pouvez ajouter voilà justement plusieurs écrans. Bon, par défaut, moi c'est ceux qui sont ici. C'est ceux voilà par défaut de Google. Donc vous pouvez mettre un Galaxy S5, vous pouvez mettre un Pixel 2, vous pouvez mettre un, voilà, un Pixel 2 XL, vous pouvez mettre un iPad Pro, vous pouvez aussi inverser. Et vous voyez en fait effectivement que votre site bah, c'est pas terrible en fait. En gros, c'est vous avez votre site tel quel. Ça veut dire non responsive, rien du tout, ça n'a pas été fait. Vous avez vraiment, voilà, si j'enlève ça et voilà, je reviens sur le site, on a le site tel quel. Alors que si on va justement voilà, sur mon onglet ici, vous voyez que d'un seul coup, mon site s'adapte. Donc là, effectivement, vous voyez ici, bah, je l'ai claqué comme ça en plein milieu, donc mon site ne s'est pas adapté, alors que vous voyez le reste, justement, tout il s'adapte. C'est-à-dire que si je vais ici sur le forum, voilà, vous voyez qu'effectivement, voilà, vraiment tout ça s'adapte. Donc c'est ça qu'on souhaite justement. Donc l'objectif, c'est que ça s'adapte. Donc comment réussir à faire pour que ce site, voilà, qui est ici, qui est moche actuellement, et c'est le cas de dire, s'adapte sur toutes les tailles. Donc ici en fait vous allez sur Bootstrap. Donc j'avais déjà parlé de Bootstrap précédemment, mais au moins je vais vous montrer vraiment comment et à quoi sert aussi Bootstrap pour ceux qui débutent justement. Donc après vous pouvez également aussi être voilà un expert, etc. Vous n'êtes pas obligé de redéfinir entièrement tout. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser Bootstrap et après bien sûr par la suite mettre voilà, votre propre feuille de style et modifier aussi des éléments de Bootstrap. Donc ici, en fait, voilà, une fois que vous êtes sur le site, donc je vais vous montrer voilà, sur le site à quoi ça ressemble. Vous allez dans la documentation
Et dans la documentation, ils vous disent voilà, introduction et comment démarrer justement. Donc pour démarrer, c'est simple, il vous dit voilà, copier, coller, donc cette ligne, voilà, cette balise ici à l'intérieur de votre balise id pour en fait avoir justement tout le CSS. Donc moi je vais faire copier ici, parfait. Ils disent voilà de la mettre à l'intérieur, donc je la mets à l'intérieur. Donc je vais déjà regarder ce que ça donne. Donc ici, si je, voilà, je actualise, donc actuellement vous voyez d'un seul coup que oui, effectivement. Donc en fait, j'avais aussi mis le menu donc, qui est ici. Donc vous avez vu d'un seul coup, le menu, voilà, ça a changé, ça fait des choses un peu plus. Donc avec mon site à moi, déjà, en fait, vous voyez que tout le CSS s'est mis. Donc effectivement, bah là, vous voyez que tout le site a fait. Mais attention, ce n'est pas tout. Ce qu'il va falloir aussi reprendre, c'est ces trois lignes ici. Donc ici, ils vous disent bien sûr, vous pouvez prendre ces trois choses-là ici. Dans ces trois choses-là, ce qu'ils vous disent, c'est surtout vous le mettez donc avant la fermeture du body ici. Donc hop, on copie. Et ils nous disent avant le body, donc voilà la balise ici, vous la mettez ici. Et à l'intérieur, en fait, ça va vous permettre, parce que ici actuellement, vous voyez, le site en fait, donc ce que je vais faire, c'est que je vais masquer ces lignes ici. Voilà, je masque ces lignes, je réactualise. Et actuellement, vous voyez que si je clique ici, sur ce bouton là, voilà, le bouton, ça fait rien. Donc je vais me remettre sur, voilà, sur une grande vue. Voilà, je réactualise. Hop, voilà, je réactualise. Et là, effectivement, vous dites, bah merde, c'est bizarre, ça n'a pas, pas voilà, la même gueule que ce qu'il y avait juste avant. Donc effectivement, oui, c'est normal. En fait, là, actuellement, il nous manque beaucoup de choses. Donc pour avoir le menu accessible, ça va être bien sûr en fait, voilà, le menu qui va bouger, qui va pouvoir être, vous allez pouvoir avoir vos menus, vos sous-menus, etc. Vous copiez les trois lignes qui sont justement ici, voilà, sur le CSS. Et à l'intérieur, une fois qu'on va être ici, on va rafraîchir. On rafraîchit et là, lorsqu'on va cliquer, vous voyez qu'effectivement, ça fonctionne. Après, maintenant, vous allez me dire, ah merde, attends, c'est toujours, l'affichage est toujours voilà, tout petit. Voilà, en gros, c'est comme si j'avais mon site. Oui, effectivement, c'est normal. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous descendez. Et là, il vous dit, bah voilà, il vous propose un template, voilà, en disant, bah voilà, comment démarrer simplement. Donc ils vous disent, bah vous pouvez récupérer ça, la langue. Donc nous, voilà, on a mis la langue. Non, on l'a même pas mis, mais c'est pas grave. Donc en fait, voilà, ça définit votre site dans quelle langue il est. Donc ici, vous pouvez prendre ça, HTML, vous le mettez voilà, ici et vous mettez FR bien sûr pour la France si vous êtes en France. Après, c'est aussi la langue en fait. C'est la langue de. C'est pas le pays, c'est la langue qui va être indiquée sur votre page. Donc si c'est en anglais, si c'est en français. Après, vous regardez au fur et à mesure qu'est-ce que vous pouvez mettre dans les langues. Il y a une documentation sur ça. Maintenant, ici, c'est ce qui nous intéresse. Donc, en fait, ici, c'est pour mettre votre site en UTF-8. Et ici, notamment, celle-ci, vous voyez qu'il y a écrit Viewport. Donc, pour les, en fait, pour les différentes voilà, vues qu'il pourra avoir. Et ici, on a Content. On a en fait la taille donc, de l'écran, de la largeur. Donc, en fait, ici, comme ça, qui disent, bah voilà, en fonction de la taille de l'écran, eh bien, la vue va se faire en fonction de la taille de l'écran. Voilà, en gros, c'est ça. Si je résume, c'est en fonction de la taille de l'écran. Donc, vous copiez cette ligne ici, vous la mettez juste en dessous de celle-là, vous faites, donc vous enregistrez, vous allez vous retourner sur votre site, et là, une fois que vous avez rafraîchi, vous voyez que d'un seul coup, on a un affichage qui est enfin correct à vous. Donc, c'est vraiment l'affichage que vous souhaitez. Donc là, effectivement, vous voyez, je ne peux pas non plus faire en fait de zoom entre guillemets. Le zoom, en fait, voilà, c'est comme tout à l'heure, en fait, je ne peux plus le faire. Et je pense que si, voilà, si je reviens ici, non, bon, je ne l'ai pas mis, mais en fait, on peut également aussi mettre le zoom. Donc ça, c'est à regarder dans les documentations de Bootstrap. Il vous explique aussi, bah, si vous voulez mettre le zoom, vous pouvez mettre le zoom. Donc ici, voilà, vous voyez qu'ils se disent, bah voilà, c'est grâce à cette taille, enfin, voilà, cette balise ici, que ça va vous ajouter que votre site soit responsive, donc il s'adapte à n'importe quelle taille d'écran. Donc voilà. Donc voilà, vous avez vu, au final, c'est super simple. Donc qu'est-ce qu'on doit ajouter? Donc si on prend tout l'exemple ici, vous ajoutez ces deux balises-là qui sont super importants. Vous ajoutez ici pour avoir, en fait, pour utiliser le CSS de Bootstrap. Donc il peut vous permettre aussi que votre site soit quand même largement propre et à la fois responsive. Parce que si j'enlève ici la balise, donc voilà, j'enlève cette balise ici de CSS, je reviens sur mon site, voilà, je fais, vous voyez à ce coup, effectivement, le site, enfin, ça, voilà, la page est plus proche, effectivement, mais on n'a plus rien. Donc c'est vrai que ça fait moche. Et ici, lorsque je remets, voilà, avec déjà mon style qu'il y a, d'un seul coup, c'est beau. Franchement, on va dire, c'est déjà plus propre.
Après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire plein de choses. Donc, vous pouvez lire ici toute la suite en fait de ce qu'il y a. Sinon, après, ce que nous, on va, voilà, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller dans le component. Donc, pour vous, vous pouvez regarder ici, il y a des alertes, donc des messages d'alerte, des badges, etc. Donc, c'est aussi pour des notifications. Voilà, exemple. Vous avez aussi, bah, voilà, pour dire où on se trouve justement dans la hiérarchie de votre site. On a aussi les boutons. Voilà, vous avez des cartes, vous avez aussi un carrousel. Donc, si vous voulez mettre des images, donc avec premier slide, deuxième slide, voilà, ici, premier, deuxième, troisième, etc. Vous avez aussi les collapses. Donc ici, en fait, voilà, c'est les boutons qui vont permettre d'afficher, masquer quelque chose, etc. Donc vous avez quantité de choses. Vous avez aussi pour les barres de navigation. Donc effectivement, ici, vous voyez que c'est une barre comme ça. Et le site de Bootstrap, comme il est responsive, donc comme votre site, lorsque voilà, on se met dans cette méthode, dans cette vue ici, vous voyez que d'un seul coup, les barres de menu, voilà, sont responsives également sur leur propre site et ça fera aussi également comme le nôtre. Comme ici, vous voyez, on a une vue ici voilà, de ce menu. Et lorsque j'enlève la vue justement de mobile, on retrouve voilà, un autre site, donc vraiment une autre vue. Et à l'intérieur, c'est pareil. On peut dire aussi également que si on l'incline, bah voilà, en fonction de la taille de l'écran. Donc si je prends un iPad, vous allez voir, l'iPad est assez grand justement pour dire d'afficher tout, donc le menu correctement. Donc vous allez pouvoir justement travailler vous avec vos différentes vues ici aussi également. Donc pour vous montrer vraiment comment ça fonctionne, donc ce que je veux dire en fait, voilà, pour vous montrer visuellement à quoi ça fait. Donc ce que je vais faire, c'est que voilà, je descends mon navigateur, j'enlève ici et je vais le réduire. Donc vous allez voir qu'en le réduisant, effectivement, vous voyez que mon site commence à changer au fur et à mesure. Voilà, la barre change et on arrive voilà, à un site voilà, de type mobile, ce qu'on va dire, de simple. Donc là, mon site est responsive et vous voyez qu'au fur et à mesure, donc si je prends, imaginons, voilà, le forum, je prends un article, je prends mon premier. En fonction, voilà, je monte et effectivement, vous voyez que l'article et la barre de menu changent au fur et à mesure. Donc voilà, Bootstrap, à quoi ça sert, à quoi ça peut vous servir. Lorsque vous êtes débutant, moi je vous invite franchement à l'utiliser, à passer un peu de temps, à regarder bien sûr d'éventuels tutos s'il vous faut. Si vous avez besoin aussi de compléments, etc., donc n'hésitez pas à me demander aussi des vidéos, il n'y a pas de souci. Et donc bien sûr là vous savez maintenant comment rendre votre site facilement responsive. Utilisez bien sûr Bootstrap pour voilà, avoir déjà peut-être un design un peu plus propre de votre site pour commencer. Et ensuite, bah, bien sûr, au fur et à mesure, donc d'un site comme ça, vous pourrez arriver bien sûr à un site exactement comme celui-ci, donc comme le mien. Bon, bien sûr, avec de l'expérience, du temps et aussi également de l'apprentissage, énormément. Sur ce, sinon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous avez compris enfin bah, comment l'objectif de rendre facilement votre site responsive, donc sur différentes tailles d'écran. Et n'hésitez pas à lâcher aussi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sous la vidéo ou sur mon site, j'y répondrai plus facilement sur mon site. Et voilà, donc sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!